Oui, je réponds au nom du pasteur Godet, ou frère Godet, si vous voulez, Godet Colobis, de ASMH Canada, Assemblée chrétienne du message de l'heure, ici au Canada, à Montréal. Oui, si je me référais d'abord premièrement, tel que je suis croyant du message du temps de la fin, et le prophète William Malio Branham disait l'Amérique actuellement, c'est l'Amérique, l'évangélisation en Amérique est difficile. Frère Branham m'a donné des raisons. Il dit, première raison d'abord, parce que quand les gens sont tellement intellectuels, et parfois ils ne laissent pas place à la parole de Dieu. Parce que l'intellectualisme, c'est l'une des obstacles que l'évangélisation a trouvé. Ici, nous n'encourageons pas l'illettrisme, mais nous voulons montrer que quand les gens sont trop bornés dans leur culture intellectuelle, ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. C'est pour cela, le Canada, les États-Unis, l'évangélisation est très difficile. Et Frère Branham ajoute encore, parce que on leur a enseigné trop de la théologie plutôt que la parole de Dieu réelle. La théologie ou les conceptions théologiques des choses qui ne sont pas vraiment la pire parole de Dieu. Et les gens sont habitués à cela et ils rejettent facilement la parole de Dieu. Et surtout qu'ils se sont livrés à la science, c'est-à-dire la médecine et autres, tout ce que nous connaissons, et ils ne tiennent pas vraiment compte de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'évangélisation ici au Canada, aux États-Unis est difficile. Et le prophète avait même dit que ces gens-là ont rejeté l'évangélisation. C'est pour cela que William Marion Branham a maudit les États-Unis. Parce que les États-Unis ont refusé de se repentir, de croire à la parole de Dieu. C'est une nation qui était née sur les mérites des gens qui connaissaient Dieu, par exemple Washington, Abraham Lincoln. Et à l'époque, vous savez aussi, les États-Unis, les présidents, ils prêtaient serment sur la Bible. C'était une nation chrétienne. Mais au fur du temps, ils ont retourné dans la conception catholicisme et ils ont rejeté la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que l'évangélisation ici est très difficile au Canada, aux États-Unis. Raison pour laquelle William Branham a ajouté, les Africains viendront évangéliser l'Amérique. Voilà un peu ce que ma conception dans ces choses-là. Oui, les premières difficultés que je dirais, toujours sur le plan spirituel, comme je venais de le dire, Dieu parle, mais les gens ne prêtent pas attention. Pourquoi? La voix de Dieu est étouffée à cause de multitudes d'autres voix que le diable a élevées dans ces pays industrialisés. Quand nous appelons les pays industrialisés, les pays développés, il y a plusieurs voix que le diable a élevées pour étouffer la voix de Dieu. Et parmi ces voix-là, comme je vous disais, c'est la voix de l'intellectualisme. Il y a la voix politique. Quand les gens sont trop dans la politique, ils ne prêtent pas attention à la voix de Dieu. La voix de Hollywood. Et Hollywood, vous savez, c'est le centre de cinéma aux États-Unis, vous le savez. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, la vie de ces acteurs ou de ces actrices a une influence sur la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire, les femmes et les enfants préfèrent imiter ce que les acteurs ou les actrices de Hollywood, le cinéma. Ça pollue la pensée morale des gens. Et c'est ce qui fait que la parole de Dieu n'a pas vraiment l'influence de pénétrer dans les cœurs des gens. Donc il y a la voix politique, il y a la voix de Hollywood, il y a la voix intellectualiste et il y a aussi la voix des philosophes. Vous savez, les philosophes, ce sont des gens qui promettent beaucoup de choses dans ces systèmes. Vous appelez les capitalistes ou les communistes. Ça, c'est le philosophe. Ils promettent les choses qu'ils ne réalisent pas. Toutes ces multitudes de voix ont l'influence sur la vie quotidienne des gens. Et les gens préfèrent écouter la science, les théologiens, écouter les philosophes, écouter le Hollywood. Et ça ne permet pas d'écouter la voix de Dieu. Alors ça rend l'évangélisation difficile. Sans oublier, bien sûr,
si vous entrez parfois aussi dans les problèmes, étant parfois une personne de notre race, le prophète l'a dit, ça a été toujours avantageux que quelqu'un prêche les gens de sa nation, de sa race, pour faciliter la compréhension. Et ça nous met beaucoup de difficultés pour avancer dans le domaine de Dieu, sans oublier les problèmes immigratoires. Vous savez, dans ces pays ici, ce sont des immigrants qui émigrent dans des pays et qui viennent habiter dans ces pays ici, qui ont des difficultés sur le plan administratif, juridique, sur le plan des documents. Et ça ne permet pas les gens d'être vraiment calmes, de se donner pour aller écouter de Dieu et donner l'importance plus à la parole de Dieu. Et ce sont des diversités comme ça, des problèmes divers que je peux vous citer l'une ou l'autre. La liste est vraiment énorme. Ce sont des difficultés que nous trouvons pour évangéliser dans ces pays ici. Bref, donc quand les gens mangent bien parfois et ils ont des hôpitaux qui sont industrialisés, ils ne tiennent pas compte de Dieu parce que les gens résument leur vie sur la vie quotidienne. Or, nous, quand nous prêchons l'évangélisation ou l'évangile, nous voulons montrer aux gens que la guérison n'est pas seulement sur le corps, mais sur l'âme. Peu importe où vous vous trouverez, que le pays soit développé ou pas, non pas développé ou sous-développé, nous avons des ennemis communs, par exemple, tels que la mort. Partout, il y a des morts, il y a des cadavres, il y a des cimetières. Alors l'évangélisation vient nous montrer, en dehors de cette vie nationale ou quotidienne ou sociale, mais il y a une vie éternelle, il y a un autre royaume qui n'est pas de ce monde. C'est à cela que nous voulons avancer les dieux, parce que Jésus a dit, je vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre. Donc, les gens devraient beaucoup plutôt être spirituels, mais les gens sont matériels, les gens sont, qu'est-ce que je dirais, charnels, et ça rend difficile l'œuvre de Dieu. Oui, les gens parfois ont une très mauvaise conception du message du temps de la fin prêché par le prophète William Mario Branham. Et ce message n'est pas accepté de tous. Il y a plusieurs raisons. Nous pouvons invoquer. La plus grande que je dirais, ça se répète toujours, dans l'histoire se répète toujours. Il n'y a rien de nouveau. L'Ecclésiaste a dit. Même à l'époque de Jésus, Jésus n'a pas été accepté par les tendances publiques. Donc, c'est-à-dire par les tendances populaires. Pourquoi il y avait des pharisiens, les sanandriens, tous ces gens-là, les religieux ou les sacrificateurs, avaient une conception erronée des Écritures. Ils parlaient toujours, le Messie viendra, le Messie viendra, le Messie viendra, et ils ont ajouté dans la parole de Dieu leurs interprétations particulières. Et quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas accepté. De la même manière, le message de William Mario Branham, c'est un message qui vient venir pour restaurer l'Église. Mais les gens ont une très mauvaise conception. Parce que depuis à l'époque même de William Branham, tous ne l'ont pas accepté. Parce que Branham n'était pas un théologien. Il n'était pas un théologien. Et il n'avait pas beaucoup étudié. À cause de certaines faiblesses de langage, les gens pensaient que son message est faux. Non. Donc, les prophètes et d'autres personnes même, d'autres serviteurs qui sont dans ces messages, ils ont eux aussi mal compris les prophètes, l'appelant ou l'élevant au rang de Dieu. Il y a des gens qui adorent William Mario Branham. Et quand les autres tendances ou des autres religions entendent ça, alors ça devient vraiment comme une pierre d'achoppement pour accepter le message. Mais nous vous disons que William Branham n'est pas Dieu. Il est un prophète. Comme Moïse, comme Élie, les prophètes sont des canaux, des instruments que Dieu utilise. La Bible a été écrite par des prophètes. Vous appelez ça la Bible aujourd'hui parce que c'est sorti de forme imprimée. Mais la Bible n'a pas été imprimée en un jour. Il y a eu des périodes. Donc ce sont des gens qui recevaient la révélation. Un prophète de Dieu, c'est un interprète divin de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a la capacité d'interpréter les signes du temps et vous dire ce qui va arriver. Qu'est-ce que Dieu a promis? Vous montrer la promesse. Et William Branham nous a montré la promesse de ce jour. Dieu avait promis qu'il y aura une église sans tache ni ride. Mais pour arriver, il faut la promesse. Parce que Dieu ne peut vous raconter que sur base d'une promesse de sa parole.
Donc il faut d'abord que tu sois révélé de la parole. C'est là que tu trouveras la promesse. Et quand vous avez la promesse, vous invoquerez de Dieu, vous écoutera. Mais il n'est pas notre Dieu, il n'est pas notre Seigneur, il n'est pas notre Sauveur. On ne change pas de Dieu. Notre Dieu, c'est l'unique Dieu, c'est Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui est mort à la croix, qui a payé de son sang pour nous racheter. Mais William Branham, c'est un canal, un instrument, un prophète messager de ce temps de la fin qui est venu nous montrer le temps où nous vivons, c'est le temps mauvais où il y aura des choses qui nous entendent. C'est-à-dire, il y aura le jugement ou la tribulation, il y aura l'enlèvement. Donc d'autres gens vont aller dans le jugement, troisième guerre mondiale, la tribulation, mais d'autres personnes vont être enlevées. Alors il a été envoyé par Dieu pour appeler l'épouse, les élus de Dieu, à ne pas suivre les tendances religieuses, à ne pas suivre toutes ces conceptions erronées de la parole de Dieu, mais à mettre confiance dans la parole, dans la Bible qui reste jusqu'aujourd'hui, la parole de Dieu et son sauveur, Jésus-Christ, qui est notre Dieu en tous. Oui, c'est très facile. Ce que au Tangi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Parce que la Bible zola kisabiso ba période, nzambe asala kana ba période. Période tuzanango lelo ou âge tuzanango, Bible azo identifier ngo lokola Laodicée, âge tuzanango. Parce que depuis la mort de Jésus jusqu'à l'enlèvement ekoya, Bible epesi biso période wana eza subdivisé na 7 âges de l'église. Donc période oyo évangile ezali côté ya manaba nation autre que les juifs. Alors tobandaki na Éphèse, ok na Smyrne, ok na Pergame, ok na Thyatire, ti Sardes, Philadelphie, lelo toza na Laodicée. Or la vie de Laodicée, selon Apocalypse 3:14, et les églises ont rejeté Jésus. Yango Jésus azoloba na Apocalypse alobi, voici je me tiens à la porte et je frappe. C'est-à-dire les églises, quand je parle des églises ici, c'est-à-dire ma conception. Les églises ont rejeté Jésus et Jésus est la parole. Aujourd'hui, les gens ne mettent plus l'action sur la parole de Dieu, sur la vie éternelle, sur la repentance des gens, mais les gens mettent beaucoup plus d'attention sur les matériels, sur les mariages, sur les biens matériels, l'argent, le travail, la connaissance construite, et si c'est ça. C'est ce qui fait que l'Église a emboîté les pas du monde. L'Église se comporte comme le monde. L'Église a imité le monde comme Samson. Frère Branham a la question que l'exemple de Samson, il est comme l'Église qui est rétrograde. Donc l'Église dans son ensemble a rejeté Jésus. Jésus se tient à la porte, il dit voici maintenant je suis à la porte, je frappe. Celui qui veut, je peux entrer. Parce que l'Église l'a rejeté. Les gens sont beaucoup plus des esclaves des églises, des principes des églises, de leurs pasteurs. Ils aiment leurs pasteurs plus que Jésus. Il y a des gens qui vous disent qu'ils aiment leurs pasteurs plus que Jésus, ils aiment leurs églises plus que Jésus. On ne peut pas aimer quelque chose plus que Dieu, ça devient l'idolâtrie. C'est ce que Jésus a dit. Donc vous ne pouvez pas aimer quelque chose plus que Dieu, qui ce soit votre père, mère, femme ou toute autre chose que vous mettrez à la première place, ça devient l'idolâtrie. Donc c'est ce qui fait que les églises ont rejeté Jésus. La vie de l'église est à côté. Voyez ce qui se passe à l'église. Le péché n'est pas seulement dans le monde. Il y a les désordres dans l'église que tu ne peux pas t'imaginer. L'église a rejeté Jésus. Raison pour laquelle Dieu a envoyé le message du temps de la fin. C'est pour corriger, parce que l'église ne sera pas corrigée, mais pour appeler les élus qui sentent cette froideur de Laodicée et de sortir dans l'âge de Laodicée pour se préparer à aller à l'enlèvement. Raison pour laquelle Dieu a envoyé le message de la fin, c'est parce que les églises ont rejeté Jésus. Toutes les églises ici, quand nous parlons ça, nous parlons de l'église dans son entièreté. L'église a abandonné Jésus. L'église n'utilise plus la parole de Dieu. L'église est devenue politique. L'église n'aide plus les croyants. On ne prie plus pour les malades. On n'aide pas les gens à avoir le Saint-Esprit pour aller au ciel. Non. L'église a abandonné le monde, les gens dans la médecine. Ils ont abandonné les gens pour les politiciens. L'église ne joue plus son rôle. C'est pour cela que Dieu a envoyé le message pour que les élus sortent de cette tiédeur
qui est ni chaud ni froid. C'est ça l'attitude de Laodicée. Les caractéristiques de Laodicée, c'est ça. Ni chaud ni froid. Qui veut dire froid. Il n'est pas froid, il n'est pas chaud. Non, quelque chose qui n'est pas ni chaud ni froid. Dieu va vomir ça. Oui, c'est pour cette raison, à cause de Tchédère, disons, de Laodicée, qui est ni chaud-froid, où l'Église a rejeté Jésus. C'est pour cela que j'avais dit que Dieu a envoyé le message. Raison pour laquelle nous lançons l'appel. Nous invitons les gens partout où ils sont. Si vous êtes ici à Montréal, au Canada, et que vous n'avez pas une église, venez nous rejoindre ici au croisement 47 P9. Là, nous prêchons le message du temps de la fin pour vous montrer que Jésus revient bientôt. Le message de William Branham n'a pas d'erreur. La parole de Dieu n'a pas d'erreur. Ce sont les interprétations particulières. Ce sont les interprétations individuelles. Ce sont des conceptions individuelles qui ont des erreurs. Mais Dieu ne commet pas des erreurs. La parole de Dieu n'a pas des erreurs. Mais ce sont les interprétations, les conceptions ou les tendances que les gens donnent. C'est pour cela que nous sommes parmi ceux qui croient encore que Dieu vit. Et nous ne sommes pas seuls. Partout où vous êtes au monde, en Afrique, en Amérique, en Asie, cherchez les églises du message du temps de la fin qui prêchent le message, mais qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui prêchent l'enlèvement, qui prêchent la sanctification, qui prêchent les signes et les miracles. Parce que la parole de Dieu ne vient pas en parole seulement. Dieu guérit encore, Dieu sauve encore, Dieu bénit encore. Parce que le salut, c'est la délivrance. Quand vous dites le salut, c'est la délivrance. C'est Dieu qui vient pour nous délivrer de ce monde ici, de notre vie du péché. Et il nous a envoyé le message. C'est pourquoi nous vous invitons de venir écouter le message du temps de la fin. Parce que Dieu ne manque pas de témoins. Bien qu'il y ait plusieurs voix qui étouffent la voix de Dieu, bien qu'il y ait plusieurs interprétations, mais il y a des serviteurs de Dieu confirmés. Vous les verrez par leur vie. Parce qu'ils prêchent sont conformes à la Bible. Parce que la Bible reste, ce livre est le modèle de tous les enseignements, le fondement, le socle même du christianisme dans les enseignements, c'est la Bible. Donc celui qui croit à la Bible, qui n'ajoute pas d'autres choses, mais tout ce qu'il peut avoir, Dieu révèle, Dieu donne des révélations, mais votre révélation ne doit pas contredire la Bible. Donc tous ceux qui croient à la Bible, qui ne contredit pas la Bible, qui croient en Jésus-Christ, qui croient à ces messages du temps de la fin, ces messages précieux, allez-y dans ces églises ici. Et si vous êtes ici, nous vous invitons de venir écouter la parole de Dieu pour le salut de votre âme et la guérison de votre corps.